Ah, bonsoir tout le monde et nous nous retrouvons donc pour cette étude de la paracha de Va'ar Bechukotai d'après les enseignements du Rav Blas sur le Yerushalmi. Alors la Torah cette semaine va nous dire Ki-amur achecha u'macha machuzato, quand il arrivera que ton prochain s'appauvrira et vendra de sa propriété foncière, Uva goalo akarov elav egal et minkar achiv. Et alors, quelqu'un de la famille, un proche, va venir et va libérer, littéralement, cette terre. Il va donc payer à la place de son proche et récupérer la terre pour celui qui l'a vendue. Veish ki lo yeh lo goel, si quelqu'un n'a pas de proche famille, ou en tout cas la proche famille ne peut pas racheter sa terre, Gayado ou Matzak Geulato, mais lui-même a gagné de l'argent et maintenant il peut racheter sa terre, alors il a le droit de la racheter. C'est-à-dire qu'il va dédommager de l'acheteur, puisque l'acheteur en fait n'achète pas une terre, il achète un certain nombre de récoltes jusqu'au jubilé, puisque l'année du Yovel, la vente sera annulée et la terre reviendra à son propriétaire initial. Donc en fait, quand quelqu'un achète une terre 15 ans avant le Yovel, il l'achetait pour 15 récoltes. Quand il achète 10 ans avant le Yovel, il l'achetait pour 10 récoltes. Donc, s'il a acheté, disons, 10 ans avant le Yovel pour 10 000 shekels, c'est-à-dire qu'il a acheté chaque récolte pour 1000 shekels, et donc si 3 ans avant la fin du bail, 3 ans avant la fin du Yovel, il veut récupérer la terre, mais il va payer 3000 shekels, le prix de 3 récoltes, et il retrouve sa terre. Mais il a toujours priorité pour retrouver sa terre. La Torah fait tout pour que quelqu'un ne vende pas, ou s'il vend, qu'il puisse récupérer la terre. Et si jamais il n'a pas de proche pour récupérer sa terre, il n'a pas trouvé d'argent pour la racheter, arrive l'année du Yovel, le jubilé, tous les 50 ans, et la terre revient à son propriétaire. Là-dessus, Rachid nous explique. Pourquoi la Torah emploie le mot quand ton prochain s'appauvrira et vendra sa terre? Et Rachid nous ramène le Midrash, c'est les choses suivantes. Melamed, on apprend de là, chez En Adam Racha Limkor Sadeo et la Mechamot Dochak Oni. On n'a pas le droit de vendre une terre, à moins que ce ne soit à cause de la pauvreté. Quelqu'un qui n'a plus d'argent pour se nourrir, alors s'il lui reste une terre, mais qu'il n'a pas d'argent, il a le droit de vendre cette terre pour pouvoir s'acheter de la nourriture. Mais on ne peut pas vendre une terre pour s'acheter un bijou, pour s'acheter une voiture de course, pour s'acheter une maison avec piscine. On n'a pas le droit. La propriété foncière, on l'a reçue de Dieu. C'est Dieu qui a distribué la terre d'Israël aux tribus. Chacun a reçu son lot qu'il transmet en héritage à ses enfants. Et on n'a pas le droit de vendre cette terre. Et donc uniquement qui amour, s'il arrive que ton prochain s'appauvrisse et qu'il ait vendu la terre, voilà ce qui se passera. Rachi continue, ou machar me achuzato, il a vendu une partie de sa propriété, mais achuzato. Il va marquer qu'il a vendu achuzato, il a vendu sa propriété, mais achuzato, une partie de sa propriété. Et de nouveau Rachi dit, velo kula, mais pas tout. La main derrière chez Shayer, ça délatement. Il faut qu'il garde quelque chose pour lui. Parce que s'il vend toute sa terre, ben, il n'aura plus où gagner de l'argent. Et je rappelle qu'à l'époque, tout le monde est agriculteur. Et s'il n'a plus de terre du tout, il ne pourra pas travailler, il ne pourra pas gagner d'argent, il ne pourra jamais s'en sortir. Donc même s'il est obligé de vendre une partie, il faut qu'il se garde une parcelle pour lui. Là-dessus, le Talmud va nous dire dans le traité de Yovamot, Amar Rabbi Azar, Kol Adam she'en lo karka, eno Adam. Quelqu'un qui n'a pas de terre n'est pas considéré comme un homme. Bon, on peut très bien être un homme sans avoir de terre, mais la dignité humaine, le fait que Dieu ait créé un homme libre, c'est un homme qui a une terre. Parce que là, il a son indépendance économique, il a sa place sur cette terre, et le Talmud nous amène un verset. Il est marqué dans Tehillim, Hashamaim Shamim Adonai, Va'aretz Natan Ibn Adam. Le ciel appartient à Dieu, mais la terre, il l'a donnée aux hommes. C'est-à-dire que la terre, il l'a donnée aux hommes. Les hommes sont ceux qui ont reçu une terre de Dieu. C'est comme ça que le Talmud le voit. C'est qu'avoir une terre, c'est affirmer son existence. Et donc, il faut tout faire pour ne pas vendre sa terre. Et quand on en a besoin, essayer de prendre des emprunts, de trouver de l'aide. Et s'il n'y a pas d'autre issue, alors on a le droit de vendre une partie de ces terrains. Et même cela, au pire, l'année du Yovel, ils reviendront. Ça, c'est donc la paracha et avec l'enseignement de Rashi. Là-dessus, le Yerushalmi nous enseigne dans le traité de Kiddushin, Gemara. Barishona yukonim bishlifat amenal. Au début, quand on faisait un acte de vente, il y avait une cérémonie, c'est que
le vendeur retirait sa chaussure qui était prise par l'acheteur et c'était un symbole que la vente était conclue. Vous savez qu'il y a toutes sortes de façons de conclure un marché. Dans le monde du business, on se serre la main, c'est qu'on a, on est d'accord sur l'accord de vente qu'on a fait. Dans le monde de la diamanterie à Anvers, on se souhaitait Mazel Bruch, et c'était le symbole qu'on avait, le signe qu'on avait conclu une affaire. Et le Talmud nous dit donc dans le traité, le Talmud du Yerushalmi de Kiddushin, qu'à l'origine, on faisait la cérémonie de transaction foncière en ôtant la chaussure. On le voit, on l'apprend du livre de Ruth qu'on va lire la semaine prochaine à Shavuot, où on verra le Goël qui va retirer sa chaussure dans la cérémonie de la Khalitsa. Alors, discussion dans l'Agmara, qui c'est qui retire sa chaussure, le vendeur ou l'acheteur, c'est pas un problème, c'est pas notre propos. Le propos, c'est la suite. Chazrou liot konim bektsatsa. On a changé le système et on a entériné la vente, non pas en retirant la chaussure, mais en faisant ktsatsa. Que veut dire ce mot de ktsatsa? Le Talmud nous l'explique. Mahu ktsatsa, quand un homme vendait son champ, alors sa famille, ses proches, amenaient des jarres en terre cuite, il les remplissait de noix et on cassait la jarre devant le public. Alors la jarre, elle explose, ça fait beaucoup de bruit, et les gosses, ils viennent et ils récupèrent les noix et ils se partagent des noix à manger. Et en mangeant les noix, ils annoncent partout dans le village, un tel a vendu son terrain à un tel, malheur à lui, il a perdu sa terre. Donc, c'était tellement terrible de vendre une terre qu'il fallait faire une cérémonie qui ait une répercussion dans le village. On le faisait avec du bruit, avec fracas. On cassait une cruche et les enfants qui récupéraient le contenu, donc les noix, allaient crier dans le village, un tel a perdu sa terre et l'a vendue à un tel. Et le Talmud continue. Ou Besha'a, Shehu Marzira, quand arrive le Goël, donc le proche qui va racheter la terre, ben il la rachète de nouveau avec Tsatsa. C'est-à-dire qu'on va faire, nous, à la même cérémonie, on va remplir une jarre avec des noix, on va casser la jarre en faisant un grand bruit, et les enfants qui vont récupérer les noix vont se promener en criant, un tel a retrouvé sa terre. Donc c'est très important pour le Talmud que quand on fait un acte de vente foncière ou de rachat foncier, ça ne se passe pas entre les quatre murs d'un bureau d'un notaire, mais ça soit avec une grande répercussion dans le village, Big Tsatsa, tout le monde est au courant de cette vente parce que c'est quelque chose de terrible. On ne peut pas accepter le fait que quelqu'un soit pauvre à tel point qu'il soit obligé de vendre la terre qu'il a reçue de Dieu en héritage. Et quand il la retrouve de nouveau, quand elle est rachetée ou à la fin des 49 ans, on fait de nouveau une cérémonie parce que, Dieu merci, il a retrouvé sa terre. Ça, c'est l'enseignement de Yerushalmi, comme nous l'amène le Rav Abraham Blas. Je pense que c'est incroyable parce que on est en train de vivre quelque chose de ce type-là. Le Talmud nous parle d'une personne qui a vendu sa terre. Bien sûr, dans le Talmud, qui peut imaginer qu'un peuple vende sa terre, que le peuple d'Israël vende sa terre? Et pourtant, c'est ce qu'on a fait. À Oslo, on a vendu la terre d'Israël contre un bout de papier. On a donné l'embryon d'État à l'autorité palestinienne, à Gaza, qui s'est constitué en pays terroriste. Et et à l'époque, c'était avec Big Tsatsa, il y a eu un grand bruit, c'était dans tous les médias. On a annoncé la bonne nouvelle des accords d'Oslo. Il y a même des prix Nobel qui ont été distribués aux acteurs de cette mascarade. Mais aujourd'hui, tout ça nous explose à la figure. Et de nouveau, Big Tsatsa, c'est un grand bruit. Alors, c'est pas maintenant les médias qui annoncent le prix Nobel, mais c'est le fracas des tanks, le vrombissement des avions et l'éclat des bombes qui nous rappelle, qui signifie au monde qu'Israël reprend possession de sa terre. Il reste juste à nous souhaiter que le gouvernement le comprenne et que quand cette guerre arrivera à sa fin, qu'on aura écrasé le Hamas, on ne fasse pas la bêtise de rechercher de nouveau à qui donner ce terrain, mais que le gouvernement ait la force de dire à la face du monde, Israël est revenu sur sa terre, parce que la terre de Gaza fait partie de la terre d'Israël et elle a été donnée par Dieu au peuple juif. Alors on va commencer par récupérer
cette terre de Gaza que par une bêtise immense à laquelle on a renoncé aux accords d'Oslo. Et bien sûr, la suite, c'est de récupérer aussi la terre du Liban, qui elle aussi fait partie de la terre d'Israël, et la terre de Jérusalem pour y reconstruire le Beth Amikdash très bientôt, avec fracas, on espère que c'est dans la joie et des trompettes. Si on n'y arrive pas, ça peut être dans le fracas des bombes, mais il y a un projet de Akadosh Baruch Hu qui nous ramène à cette terre que malheureusement on a vendue dans les accords d'Oslo ou dans les accords qu'on a signés avec nos voisins arabes en renonçant à des parties du territoire d'Israël. Et on ne peut pas y échapper et Dieu nous y ramène. Voilà, Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.